Yeah! So, les évangiles synoptiques. Donc, la dernière fois, on avait vu, donc, du coup, un peu la Bible. Et donc, on avait vu comment ça s'est déconstruit. Donc, le Nouveau Testament. Je vous avais parlé des évangiles synoptiques. Donc, il y avait donc les trois premiers, donc Matthieu, Luc et Marc, et Jean à part. Et donc, je vous avais parlé qu'on pouvait les lire en colonne. Donc là, j'en ai un exemplaire. Voilà. Pour voir les différences. Exactement. Donc, par exemple, le ministère en Galilée, hein, la mission, par exemple, un truc qui est très connu, par exemple, la pécheresse repentante et pardonnée, là, c'est que dans Luc. Tu vois. C'est que dans un. Voilà, les vrais parents de Jésus, c'est-à-dire qui est ma mère, qui sont mes frères, c'est dans les trois. Et en fait, on peut suivre l'action comme ça. Bon, lui a raconté toute sa vie là, et lui il raconte que un petit bout. Ouais, tiens, là, on va montrer. Oh, ben, un chat, un chien, c'est bon. Voilà. C'est bien ça. C'est hyper intéressant. Ouais. Alors, on va refaire un rappel. Il y a un autre cours que je vous donnerai plus tard qui s'appelle Le monde où vivait Jésus, parce qu'en fait, c'est des cours que j'ai fait un peu créer du coup pour ici. Donc, j'ai repensé un peu. Donc, il y aura des redites, mais c'est pas grave parce que vu que vous oubliez tout d'un cours sur l'autre, Bah oui. en général, il n'y a pas de problème. Donc, l'époque, on fait un petit saut parce que voilà. Donc, l'époque où je vivais Jésus. Donc, quand Jésus prêche, donc Jésus, en fait, en vrai, il n'est pas en zéro, hein, les erreurs de calendrier. Hein. D'accord, donc il est en gros vers -5, -7 par là. Il naît en Palestine, d'accord? Donc ça fait partie de l'Empire romain depuis environ un siècle. On parle, du coup, vous vous rappelez, je vous avais déjà parlé, quelle langue on parle à l'époque? Ah, on parle pas hébreu en fait. L'araméen. On parle l'araméen, c'est ça. Et l'hébreu, c'est la langue du culte, un peu comme nous le latin aujourd'hui. Et c'est ça, quand tu vas au temple. Et donc les gens, l'anglais, c'est le grec. Les gens, en fait, ils parlent araméen, l'hébreu, quand ils voient En fait, dès que tu t'éloignes, on n'entend plus. Ah oui, non, mais elle arrive, elle est partie là. Écoute, moi j'ai envoyé et pardon, je suis Roland. Et donc, on parle le latin, en fait, il parle à l'ouest de l'Empire, donc en France, par exemple, peut-être. Le grec, c'est la langue commune et qui a supplanté à l'est les autres dialectes. Et en Palestine, on peut aussi parler l'hébreu, donc dans le cadre du culte, et l'araméen. Quand Hérode le Grand meurt, c'était le roi quand Jésus est né, on confie la Judée et la Samarie à Hérode Archélaos, son fils. D'accord? Et ensuite à ce qu'on va appeler des procurateurs, comme un mec super connu, Ponce Pilate, il était procurateur. Donc entre 26 à 36 et la Galilée. J'ai un cours j'ai un cours aussi, justement un cours de Jésus où il y a une carte. C'est important d'avoir. C'est important d'avoir une carte. Attends, je vais en avoir une là aussi. De toute façon, je vais l'avoir en sur le cours. En fait, si on prend une carte, c'est important d'avoir une carte. En gros, c'est deux trucs importants, c'est comme les cours d'histoire géo, en fait. Hein, on n'invente pas c'est avoir une frise chronologique et une carte. Je veux dire, c'est un peu la base. Alors, évidemment, j'ai appris ça sur le papier rouge et c'est pas l'idée du siècle. Oui, non, c'est vraiment pas l'idée du siècle. Donc, en fait, en gros, au sud, tu as la Judée. Là, tu as la Samarie et la Galilée. En fait, il y a un problème. Les Samaritains, Ouais. du coup, ils étaient au plein milieu. T'entends plus. Tu là. Coucou. Donc, en gros, en bas, du coup, donc, tu as la Judée, Juda, Jérusalem. Au milieu, tu as la Samarie. Au nord, tu as la Galilée. OK? Et ça, pour les Juifs, c'était déjà appelé Israël? Mais sauf que c'est découpé parce qu'en fait, ils sont fait rétamer et donc du coup, les territoires en fait sont découpés et sont passés sous domination. En fait, t'as pas forcément le même. En gros, c'est le redécoupage des départements français et des régions. Bah, par exemple, les régions là récemment et voilà, bah, du coup, putain, la Nouvelle-Aquitaine maintenant fait la moitié de la France quoi. Donc et donc du coup, on va avoir des administrateurs différents.
Donc, Nazareth, c'est au nord, la Galilée. D'accord? Bethléem, donc quand ils disent qu'ils partent sur leur âne, là, machin, pour se faire, pour pondre en. C'est hyper long, en fait. Enfin, c'est hyper long, enfin, en âne, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, à pied aussi, c'est pas mieux, hein, évidemment. Mais non, mais en fait, c'est super long, donc bon, c'est un petit pays quand même, hein. Ouais, à pied, enfin, faut y aller, quoi. Et surtout quand tu es enceinte jusqu'aux yeux. Non, enfin voilà. Et donc, à chaque fois, pour aller monter, et puis là, il y a quelque chose qui ne rend pas aussi, c'est qu'il y a ce sont des massifs montagneux, il y a des, enfin, il y a plein de, voilà, il y a quand même la géographie, c'est important à avoir quand même dans la tête sur ces pays-là. Du coup, je disais ça. Pour te dire que la Galilée, donc au nord, c'est à Hérode Antipas. Et en fait, au sud, donc la Judée, et la Samarie, donc c'est à procurateur romain, donc Pilate. Bref, en gros, il y a un découpage aussi, mais je reviendrai quand on parlera de la vie de Jésus. Pardon pour la parenthèse, mais c'est rigolo parce qu'on a encore des gens de la famille Antipas au Liban. Et ouais, bah, c'est une grosse famille, ouais. Hein, c'est dingue, hein. C'est rigolo. Ouais, enfin, c'est pas les meilleurs mecs, hein. C'est quand même le mec qui a fait couper la tête à Jean-Baptiste. C'était pas un chouette gars. Ouais, mais c'est drôle quoi quand même qu'il s'appelle comme ça, quoi. Moi, j'aurais Ouais, changé de nom. ouais, c'est clair. Alors, à l'époque, il y a 10% de l'Empire romain qui est juif, hein. Donc, c'est quand même assez énorme. D'où le succès des voyages plus tard de Saint-Paul. Saint-Paul, il voyage comme il veut, en fait. Tu vois, il part d'un point A, il va à point B, pas de problème. La population des villes montre que Jérusalem est en fait un tout petit centre. Ouais, c'est le centre pour les juifs, quoi. Mais pour Rome et Alexandrie, ils ont 1 ou 2 millions d'habitants. À Alexandrie, il y a un cinquième de la population qui est juive. Vous vous souvenez, c'est là où on va avoir le canon alexandrin. C'est là où où il y a la Torah qui a été traduite en grec et tout ça. Voilà. Donc Alexandrie, c'est un gros pôle. Donc il y a quand même entre 200 000 et 400 000 juifs. D'accord? Tous les villes de Saint-Paul, là, Antioche, Éphèse, Corinthe, Tars, c'est 1 demi-million d'habitants. Ah ouais, c'est qui Saint-Paul? Il faut vraiment vite que tu ouvres ton résumé de la Bible. C'est un mec après Jésus qui a prêché et qui est dans tout le monde païen. D'accord? Allez, alors, un qui rentre, un qui sort. Allez, on reprend. Reste bien devant le micro, sinon on n'entend rien du tout. C'est mes animaux, je suis désolée, j'ai pas ma télé aujourd'hui. Je suis là. Donc, voilà. Comparé à ces grosses villes de 1 ou 2 millions ou de 500 000, on a Jérusalem. Jérusalem, 50 000 habitants. C'est Niort le truc en fait. Donc, alors, c'est quand même 3 fois plus durant les grandes fêtes. C'est 50 000 habitants. C'est tout petit. Voilà. Donc, effectivement, Jérusalem, pour nous, c'est le centre de notre histoire biblique. Mais en vrai, le monde méditerranéen, peanuts. Alors, on va voir ce que c'est un évangile. C'est vrai, hein, Ancien Testament, Nouveau Testament, un évangile. C'est quoi un évangile? Alors, c'est pas seulement des mémoires, c'est pas une biographie, d'accord? Déjà, les biographies, ça concerne, on va faire ça sur des morts, souvent, quand on fait des biographies, mais non, non, là, on va étudier la personne du Christ. Donc, l'évangile, c'est qui est le Christ. Ça va nous montrer qui c'est ça. Bonne nouvelle, ça, c'est bonne nouvelle selon, on peut dire ça aussi, bonne nouvelle selon saint Marc, saint Matthieu, machin. Jésus n'a rien écrit, d'accord? Alors, il aurait pu, hein, il était cultivé, mais ça, c'est pas anodin. Pourquoi? Parce qu'il a confié l'histoire aux hommes. Mais c'est comme ça, Dieu fait toujours ça, en fait. Il passe toujours par des intermédiaires. C'est pas le Coran, quoi. Tu vois? Euh, donc ça, c'est la nature même de notre Dieu. Il a une humilité devant la liberté de l'homme et dans la continuité aussi de son incarnation. Voilà, donc là, ça va nous mettre aussi dans cette place de la tradition. C'est-à-dire que Jésus, il a transmis. Il a vécu avec ses disciples, il a vécu avec ses apôtres, il a transmis, il a beaucoup parlé, il a enseigné, il machin, il a rien écrit. Ouais. Évangile, ça signifie bonne nouvelle. Bonne nouvelle, en gros, dans le sens récompense. Parce que les Grecs, c'est ça, c'est la récompense. Tu sais, on dit toujours prophète de malheur aussi, voilà, et tu veux pas le messager, c'est une mauvaise nouvelle. En général, quand tu as une bonne nouvelle, quand tu as un messager qui apporte une bonne nouvelle, il a eu une récompense.
cool. Et ceux qui avaient une mauvaise nouvelle, ils se faisaient couper la tête, c'est super. Donc, il y a une idée de victoire. Dans l'Ancien Testament, on peut retrouver l'évangile, la racine du mot évangile, c'est annoncer une bonne nouvelle. Voilà. Et donc, du coup, notre évangile de Dieu va devenir évangile du Christ qui est mort et ressuscité. Ça, c'est super parce qu'on n'est pas, hé, Timothée, cool! Voilà, Ouais. l'évangile, c'est pas un Christ mort, c'est un Christ ressuscité, d'accord? Et à la lumière de sa résurrection, les chrétiens vont comprendre que c'est le Christ l'évangile. C'est le Christ qui est la bonne nouvelle. On suit Jésus, on pense que c'est le Messie. Et quand je disais, voilà, et quand Jésus meurt, tout le monde est un peu député. Ah, ben, il est mort. Ah, ben, 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 mais non, et non, et non, et non. Et c'est ça, en fait, c'est là. Euh, c'est ça le truc, c'est que non, c'est pas ça. Il est ressuscité après. Donc, les disciples, ils vont relire tout ce qu'ils viennent de vivre à la lumière du Christ ressuscité. C'est à ce moment-là, après, qu'ils comprennent. Parce qu'au début, ils ne comprennent pas. Parce que quand Jésus dit non, mais voilà, il faut. Quand Jésus il dit à ses apôtres, non, mais il faut que je meure. Mais il ne va pas, non. Mais non, tu ne vas pas mourir. Si, il faut que je meure pour ressusciter, en gros. Mais en fait, ils ne comprennent pas. Les mecs qui sont. Mais qui racontent? Enfin, voilà. C'est comme si toi, tu as une copine qui dit non, mais il faut que je meure après-demain pour ressusciter le troisième jour. Hein. Dans 1 Corinthiens 15, saint Paul nous dit le Christ mort est mort. Donc ça, c'est l'événement historique pour nos péchés. D'accord? Ça, c'est l'interprétation qu'on fait de nos Écritures. C'est en fait, quand il meurt, bah, il meurt. Mais c'est après qu'on va comprendre qu'en fait, il est mort pour nous. D'accord? Et donc, il est ressuscité. Donc ça, c'est notre salut. D'accord? Donc, il y a trois dimensions constitutives du discours chrétien. Le Christ est mort pour nos péchés, le salut, et il est ressuscité. Donc, en fait, il est toujours là. Il n'est pas juste... Alors, ça, c'est pour les origines. Il n'est pas très clairement. C'est pas très clair. Alors, mes enfants, je vais vous partager un truc, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Va pas falloir regarder, si vous voulez bien, parce que sinon... Alors, je vais vous partager un truc. Je vais le faire quelque part par là, ce truc. Eh ben non. Top 2. Ah, Je vous l'ai jamais sorti ce cours. On va prendre le canal historique. Classeur. Biblique. Évangile. Allez, je vais vous partager mon écran. Yo. Partager. You. Alors, du coup, on va avoir plusieurs auteurs. Donc, on a Marc, Matthieu, Luc. Mais en fait, c'est comme si on avait trois visions. Donc, la dernière fois, je vous parlais des accidents de la route et qu'on pouvait le voir de trois manières différentes suivant. Voilà. Et on va le raconter différemment aussi. Cet accident de la route, on peut le raconter différemment que si tu le racontes à un enfant ou à tes grands-parents ou à papa ou à l'oncle Joseph. Voilà. Et donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va avoir trois. Là, on parle des synoptiques. Voilà. Donc, on va avoir trois auteurs qui vont raconter d'un point de vue différent. Euh, Marc. Marc, par exemple, c'est le disciple de Pierre. On va peut-être commencer par Matthieu. Matthieu, le seul qui était l'apôtre Matthieu, lui, c'est un apôtre. D'accord? Matthieu, c'est qui? C'était le collecteur d'impôts. En gros, c'était monsieur trésor public de l'époque. Donc, il collectait les taxes pour les Romains aux Juifs. Autant te dire que le mec avait pas du tout la cote. On parle souvent des publicains et voilà, les collecteurs d'impôts, alors là, au niveau code d'amour, on était à -15. Mais donc, c'est quelqu'un qui est lettré. Oui, parce que, voilà. D'accord? Donc, c'était un scribe. Lui, donc, alors, il est mort vers 80 après la chute de Jérusalem. Il va parler à qui? Donc, c'est un juif.
il va parler aux Juifs, Ouais. Matthieu. D'accord? Donc, il va aller prêcher Jésus à tous ceux qui sont issus du judaïsme. Ouais. Donc, ça va être par exemple celui qui insiste sur l'accomplissement des Écritures. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Jésus, il va accomplir l'Ancien Testament. D'accord? Et donc, il va reprendre l'Ancien Testament et il l'explique. Il dit, bah, ouais, quand là, c'est marqué là, bah, ça, c'est Jésus, il l'a fait. Quand là, c'est marqué là, vous voyez, là, Jésus, il fait ça, c'est parce que là, c'est marqué là. D'accord? Jésus, voilà, Jésus-Christ accompli. Il fait beaucoup de parallèles entre le Christ et Moïse. Il y a 5 grands discours, comme la Torah, comme les psaumes. Voilà. Et c'est celui qui cite beaucoup l'Ancien Testament. Évidemment, il est en conflit avec le judaïsme officiel. Avec les mecs qui ont fait crucifier Jésus, tu te doutes bien qu'ils vont pas le laisser faire. Et donc, en fait, il va vraiment avoir ce souci de porter le Messie, donc Jésus, Jésus-Christ, donc du coup, aux Juifs. Alors, comment il fait ça? Lui, il résume. Et il élague l'anecdotique, d'accord? Y compris tous les sentiments humains du Christ. On veut montrer que Jésus et le Christ, il est Seigneur, il est célébré. Donc, on va enlever un peu tous les sentiments de colère et de tendresse que des fois on peut avoir dans d'autres, notamment chez lui. Par exemple, c'est le seul sentiment que Matthieu va conserver, le sentiment humain. Par exemple, c'est Jésus va dire qu'il est ému de compassion ou remué aux entrailles. Mais parce qu'en fait, dans l'Ancien Testament, c'est des expressions qu'on rattache à Dieu. Dans la situation de son peuple. Ok. Donc, en fait, s'il dit ça, en fait, c'est parce qu'en fait, il rappelle encore l'Ancien Testament. Ok. Christ, il est là pour enseigner la loi nouvelle, il accomplit, donc voilà. Donc, il va reprendre l'évangile, en gros, de Pierre aussi. Il va rappeler à la vigilance et il va donner des conseils de vie ecclésiale et fraternelle. Et donc, Matthieu, il va toujours revenir sur les rives du lac de Galilée. De Galilée, donc là-haut, en fait, c'est un grand lac là-haut. Dans les années 30, et même après, en fait, voilà, il va rester un peu stocké là-bas. Euh, Marc, Marc, c'est l'évangile que je conseille parce que c'est celui qui est le plus court. D'accord? Marc, il écrit pour qui? Il écrit pour les chrétiens d'origine non juive qui n'habitent pas en Palestine, qui ne citent pas la loi parce que tout le monde s'entend qu'on ne connaît pas la loi. Pourquoi citer la loi si on ne la connaît pas? Et en revanche, il va justement expliquer. Des fois, quand il y a des débats, il est obligé d'expliquer des trucs. Donc, des fois, il va citer des trucs et donc il explique le terme parce que les gens, en fait, en face ne comprennent pas. Il faut l'expliquer. Ce qui n'est pas le cas de Matthieu. Matthieu, quand il cite un truc sur Moïse, tout le monde le voit. Je veux dire, voilà. Marc, il rapporte la prédication de Pierre. En fait, c'est qui Marc? C'est un disciple de Pierre. On en parle dans les Actes des Apôtres. Alors, il y a plusieurs. Le problème, c'est que Marc, c'est la version, on va dire, latinisée, grecque au gros cours. Enfin, il y avait Jean, Johann, c'est Jean. En fait, c'est un prénom très juif. Et à chaque fois, on a collé un autre prénom, voilà, latin ou grec, pour faire un peu les deux, quoi. Ok. C'est comme si tu viennes de deux cultures, voilà, ça passait mieux. Comme ça, tu utilisais. Le problème, c'est qu'ils appellent tous pareil. Et donc, on pense que c'est le Jean-Marc qu'on trouve dans un moment dans les Actes des Apôtres. Donc, c'est un disciple de Pierre. Et donc, Pierre, dans ses lettres, il dit, bah, je vous confie cette lettre par l'intermédiaire de Marc, mon fidèle disciple, machin. Comment il écrit, Marc? Vocabulaire pauvre et lourdeur de style. Ok, ouais, il écrit direct. Ouais. Il a un style direct, il insiste sur la vie, le détail, le pittoresque. Donc voilà, conteur de Rabbi de Nazareth avec des trains humains accusés. C'est rigolo, dans l'évangile de Marc, à un moment quand Jésus il est dans le mont des Oliviers la nuit avant qu'il soit crucifié. Donc en fait, quand on chope Jésus, on l'arrête, il y a l'histoire de l'oreille de Pierre, enfin, non, non, du coup, non, voilà, non. Et en fait, il y a un moment, il y a une phrase, c'est énorme. Et là, il y avait un jeune homme qui était juste vêtu d'un seul drap. On a chopé la toge et du coup, ils sont enfuis tout nus. Le détail qui ne sert à rien. Vraiment. Et pourquoi c'est marqué ça dans la Bible? On ne sait pas, on l'a laissé. Voilà. Ça, c'est les détails pittoresques de l'évangile de Marc. Après, on a Luc. Luc, lui, c'est pas un Palestinien, c'est pas un juif, c'est un homme cultivé au grec raffiné. Il se présente comme un historien, un médecin. C'est un disciple de Paul. Et on pense que c'est un disciple, c'est là que je suis déçue parce que Nina, je sais pas là. On pense que déjà un disciple de Jésus, en fait. Jésus, il avait 12 apôtres, mais il avait une ribambelle de disciples qui traînaient quand même. Luc, il a fait un travail. Il y a eu un bouquin qui lui a été commandé, donc il a écrit son évangile et les actes des apôtres, qui suite. Ça a été commandé par un mécène, d'ailleurs, parce qu'on le voit dans le.
l'ouverture du livre. Et il a fait un travail de recherche. Il a été sur les trails, il a été interrogé la Vierge Marie, il a fait un travail sur les lieux, les machins, les trucs. Pour qui, à votre avis, Luc va écrire? Eh ben pour les Grecs. Ah oui. Pour les chrétiens d'origine païenne. Voilà. Comment il écrit? Luc, lui, va beaucoup insister sur la tendresse de Dieu et la grandeur de son amour, pour le coup. Voilà. Le temps du Christ est inséparable au temps de l'Église. Voilà. Il y a eu le moment où Jésus il a vécu, mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est toujours rapporté à ça. Jésus, il est toujours là, en fait. Donc, il fait beaucoup de couples. Jean-Baptiste et Jésus, Zacharie et Marie, Marthe et Marie. Évidemment, je te parle chinois là. Donc, voilà, les maudits, les bienheureux, les Lévites, le bon samaritain, le pharisien et la femme Zachée, Jérusalem, les deux larrons. Enfin bref. Il a un style clair et élégant. C'est un bon historien, mais c'est un mauvais géographe. Il ne connaît pas beaucoup la géographie de la Palestine. Il a un souci beaucoup plus théologique. Il a toujours une grande délicatesse envers les pauvres, les femmes, les pécheurs. Donc, on dit que c'est l'évangéliste de la tendresse de Dieu. C'est bon? Tac. Donc, les évangiles sont des récits. Chacun se présente comme un tout. En fait, c'est le déploiement de la révélation. Donc, dans la Bible, Dieu se raconte par des histoires. Et ben là, voilà. Et donc, Dieu le Père raconte des histoires à ses enfants. Le récit, c'est le langage qui convient le mieux à l'incarnation. D'accord? Euh, et on va voir tous ces récits. On va voir des gros chapitres, hein. Voilà, il y a l'enfance de Jésus, la Galilée, la prédication. En gros, après, il y a la montée à Jérusalem. Et après, il y a la montée, la montée à Jérusalem, la passion et la résurrection. C'est en gros les quatre gros chapitres de la vie de Jésus. Et donc, ces récits, en fait, on va voir, c'est beaucoup de rencontres. Celles que je viens de te citer là, en fait, c'est beaucoup de rencontres de Jésus. Et donc, bah, voilà, ce que je t'ai dit, Jésus, il n'a rien écrit, mais il a été parlé avec des gens. Il a passé sa vie il me dit, bah, il te rend compte au détour d'un truc, mais ce soir, il faut que j'aille demeurer chez toi. Pas pourquoi moi. Mais moi, je suis pécheresse, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire chez moi? Je dis, bien, ce soir, j'ai besoin d'aller chez toi. Voilà, pouf. J'irai dormir chez vous, mais version, voilà, l'époque. C'est rigolo. C'est génial. C'est Jésus qui arrive, donc viens, suis-moi. Et les gens suivent. C'est ouf. Voilà. Donc ça montre que Jésus, en fait, il est là aussi pour nous. Jésus, il est là. Ce soir, il dit, ben, moi, je suis venu pour habiter chez toi. Bon, alors maintenant, plus. Voilà, c'est moins de soupe à préparer. Mais voilà. Et donc, du coup, voilà, Dieu se dit dans l'histoire ne se réduit pas. Voilà. Il y a une certaine historicité de ces textes. On verra dans qui est Jésus, dans le cours sur qui est Jésus. Euh, il faut. C'est un peu comme tous les textes bibliques, là, je vous dis, là, c'est toujours apprendre à lycée. C'est Dieu qui nous raconte une histoire. On n'a pas besoin que cette histoire, elle soit absolument vraie. L'histoire, elle peut te raconter quelque chose d'important aussi. D'accord? Euh, on va te dire après, voilà, est-ce que cette phrase-là, je veux dire, elle est historique ou pas, on te raconte quelque chose. Euh, ah ouais, ouais, alors ça, c'est sur le cours sur l'Eucharistie. Le truc, c'est que, en fait, pour l'Eucharistie, c'est pas symbolique parce que là, en fait, c'est assez lourd de la manière dont Jésus l'explique. C'est-à-dire que Jésus, il explique à un moment qu'il va falloir le manger. Donc là, les gens le regardent. Écoute, on va y aller, il se fait tard, ma femme m'attend à la maison, débloque. Jésus dit pas, non mais attendez, on s'est mal compris, c'était juste symbolique. Et on fait, bonjour à maman. Voilà, il reste, il dit, ah, mais si vous ne me mangez pas, vous n'aurez pas la vie éternelle. Voilà, il insiste. Voilà. Si des fois, parce que tu as besoin de lui. Non, c'est pas une menace en fait, c'est tu as besoin. Dieu te donne les moyens de ton salut. Après, si tu ne prends pas les moyens du salut, on te donne la ceinture de sécurité. Tu la mets ou tu la mets pas. On te donne les moyens de sauver ta vie. Tu peux aussi conduire bourré sans ceinture de sécurité et aller droit vers l'arbre. C'est ton choix. Mais c'est ça, des fois les musulmans ils te disent ça
Elle me dit, ah, Inch'Allah, mais c'est la volonté de Dieu. Oui, mais tu peux mettre ta ceinture aussi quand même. Enfin, ok, Dieu décide. Si je dois mourir, je mourrai. Oui, mais tu peux mettre ta ceinture. On va éviter de multiplier le facteur risque. Et tu vois, en fait, c'est ça. Dieu donne les moyens du salut. Dieu t'envoie. Il y a d'ailleurs une super parabole, donc une histoire que Jésus raconte euh, sur. Il vient de bouffer, il vient de sortir et il veut re-rentrer. Je vous jure, hein, n'ayez pas de chat. Hein. Donc, Jésus raconte une histoire avec des riches et un gros, un pauvre. Un pauvre, il a plein de lucia, il aimerait bien avoir une miette. Et le mec, il a gros bras, là, ils font plein de gros banquets, là, et puis les miettes vont pour le chien et l'autre, il crève de faim à la porte. Là, et le riche et le pauvre, donc ça meurt. Okay. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il descend, il y en a un qui, en gros, qui arrive aux enfers et qui, là, en train de se faire dans les flammes et machin. Et il voit Lazare tout bénef au ciel, piscine cocktail, transat, au bord de la piscine, et alors que lui, il crève de chaud, avec un espèce de mec, enfin bref, ces images. Et il voit Moïse, évidemment, on est chez les Juifs, hein, et il dit, Seigneur, enfin voilà, il dit, bah, va dire, j'ai des frères, va dire, il dit, mais je comprends pas, moi je suis là, lui il est là, et tu, bah oui, bah t'as fait de la merde quand t'étais vivant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as pas pris soin des pauvres, t'as pas machin, t'as été un vrai connard, bah écoute, t'as la place que tu mérites. Il me dit, bon bah oui, c'est vrai, t'as pas tort. Bon bah j'ai 7 frères et sœurs là, enfin va leur dire du coup. Permets-moi en gros de ressusciter pour aller leur dire qu'il faut bien se comporter. Et donc, non mais attends, du coup, attends la fin de l'histoire. Et donc, et en fait, dans l'histoire, il dit, mais quelqu'un pourrait bien ressusciter des morts, il n'y croirait pas. Pour leur dire ça, il n'y croirait pas. Et en fait, il a raison, mais en fait, Jésus, il parle de lui-même, en fait, là-dessus. Il dit, mais effectivement, quelqu'un pourrait bien mourir et revenir entre les morts pour vous dire, attention, ça se passe comme ça, qu'en fait, parce qu'on est tellement omnubilé sur les machins, et ben, les riches qui font des banquets qui n'ont rien à foutre des pauvres, en général, le mec, t'as un machin qui peut leur... Enfin, et c'est en fait parce qu'ils sont obscurcis dans leur raisonnement et dans leur manque d'amour envers le prochain, quoi. Tu vois, et c'est ça, c'est l'obscurcissement de leur cœur, en fait. Tu vois? C'est le mec qui il s'auto-condamne, tu vois? C'est pas Dieu qui condamne, c'est le mec qui s'auto-condamne, tu vois? En fait. Et donc Jésus dit, on pourrait bien ressusciter des morts pour vous dire, ils en auraient rien à foutre. Oui, mais en même temps, quand tu l'appliques dans la vraie vie là maintenant, peu de gens qui font ça. À part Hitler et quelques dictateurs qui ont tué des milliards de gens. Non, non, mais il y a quand même, tu fais des choix tous les jours d'amour ou pas d'amour. Ben regarde, on est en plein dans le carême. Tu vois, on est en plein dans le carême et justement, on fait tous les jours, on essaye de faire des petites actions pour être et puis, il faut bien le donner aussi. Oui, mais c'est bien de partager aussi un peu. C'est mieux de partager que de pas partager. Mais, ouais, mais c'est pas beau de mentir de base. Ah, et la théologie te dit que c'est, même si tu as une finalité à l'origine qui est bonne, l'acte est toujours mauvais, quand même. Donc, même si voilà, effectivement, après, ça peut s'expliquer, effectivement. Il y a aussi une gravité qui fait que, mais ça reste quand même un acte mauvais. Même si la finalité. J'ai volé une miche de pain pour empêcher un gamin de mourir. Oui, ok, ça se comprend. Ça reste un acte de vol, quand même. Parce qu'il y aurait peut-être pas eu d'autres moyens de. Voilà. C'est ça qu'on s'en dit. Mais là-dessus, en fait, c'est vrai, Jésus, il essaye de nous apprendre sur le truc. Et donc, Jésus, oui, il est mort, il est ressuscité. Et, en fait, on a même Dieu qui est descendu sur terre pour nous expliquer les trucs. Et même avec ça, on a un peu du mal, tu vois. C'est compliqué, tu vois. Je vous ai donné l'étape de la loi, vous n'en vouliez pas. Je vous ai donné mon fils, vous n'en vouliez pas. C'est pas. Alors, c'est une autre bonne histoire aussi, je ne sais pas si vous la connaissez, celle-là. C'est un super croyant, je crois. Et en fait, il tombe, il a un accident de la route, il tombe et puis
il s'accroche à un truc et tout, puis là, Seigneur, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Et donc là, t'as une voiture qui s'arrête. Non, monsieur, monsieur, vous avez besoin d'aide. Non, non, c'est bon, Dieu va me sauver. Oui, tu nous as Ouais, ok, le mec s'en va. Et il y a un autre qui passe. Monsieur, monsieur, machin, les pompiers arrivent. Monsieur, monsieur, non, non, c'est bon, Dieu va me sauver. Et puis il tombe, puis il meurt, et puis. Mais enfin, Dieu Seigneur, je t'attends. Attends, je t'ai envoyé une meuf, un policier, un pompier, à un moment, déconne pas, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais si tu fais une bonne action, entre guillemets, genre tu vas donner de la charité et tout, si tu le fais, parce que j'ai l'impression que dans le côté ici, limite, les gens ils le font parce qu'ils vont se dire après, ils vont aller au paradis. Alors, c'est ce du coup, c'est c'est ce pas que je une te bonne disais, action. il n'y a, C'est pas, y a intéressé. pas comme dans l'islam, il n'y a pas une vision arithmétique. Oui. Et en fait, c'est ça. Par exemple, Jésus nous dit quoi? Jésus nous dit, par exemple, entre un grand riche qui met un chèque de 1 million d'euros dans la quête et une petite dame qui met une petite piécette, il me dit, elle a donné pour vivre. L'autre, il a donné son superflu. Tu vois? Et elle lui dit, ça, c'est la plus grosse des charités. Parce qu'elle, elle a pris sur ce qu'elle devait bouffer pour donner. Tu vois? Donc, elle a fait un acte qui l'a. Voilà. Donc, elle a donné 15 fois plus que l'autre. Alors qu'en vrai, pas du tout. Oui. Tu Oui, vois? oui, Et en oui, fait, oui, il y a l'acte aussi, puis il y a aussi la volonté. C'est pour ça que je te dis, les 5 euros que tu files au clochard, ça dépend aussi comment tu le fais, avec quelle intention. Et en fait, ce que Jésus, il dit, c'est voilà, faites pas sonner la trompette à chaque fois que vous faites une aumône. Vous avez vu, j'ai donné 5 euros. Bah oui, voilà, exactement. Un point de plus à mon carême. Voilà. Enfin, c'est pas ça que Non, c'est pas ça. Jésus, Dieu, même dans l'Ancien Testament, il dit revenez à moi de tout votre cœur. Et c'est pas du tout. Et c'est ça le problème, c'est qu'on avait une loi, et après on a eu des pharisiens qui ont dit ah, faut suivre scrupuleusement la loi. Mais ils ont oublié l'esprit de la loi. Ils suivaient scrupuleusement des trucs, et me dit vous chargez les gens justement de fardeau. Parce que votre truc, c'est compliqué à suivre. Mais c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande. Jésus, il a donné 2 commandements. Aimer Dieu et son prochain. Genre, arrêtez de nous pondre 673 commandements, quoi. Euh, dans la loi. Voilà. Vous avez oublié ce que Dieu vous donnait. Pourquoi est-ce qu'il vous a donné la loi, effectivement? Bah, honore ton père et ta mère, enfin les 10 commandements, les machins, c'est une loi d'amour, quoi. Oublie pas qu'il y a Dieu, oublie pas que voilà, il faut respecter ses anciens. Voilà, c'est une loi d'amour. Et c'est pas un corpus, tu vois, à suivre et à compter ses points. Oui, mais du coup, On est pêcheurs. Tous les jours, on pêche. Tu vois, c'est c'est ça. ça. Mais moi, je Eh sais oui. pas si on est pêcheurs. Saint-Paul, tu verras quand tu sauras qui c'est un type super. Saint-Paul, en gros, c'était un tueur de chrétiens au début. Je crois que tu m'avais raconté. C'est énorme. Donc Saint-Paul, c'était un pharisien. Le mec, il a eu une super éducation. J'ai un super cours sur Saint-Paul aussi, hein. Il a eu une super éducation. Et donc, Jésus, là, tout ce qui s'est passé, les chrétiens, ils disent, mais c'est quoi votre délire? C'est n'importe quoi, blasphémateur. Qu'est-ce qu'on te dit dans la loi? Les blasphémateurs, faut les lapider. Donc, la première lapidation de chrétien dans Saint-Étienne, le premier mec qui s'est tué à coup de pierre pour la foi, Saint-Étienne, il y a Saint-Paul qui est là, qui était à peu près un peu tout jeune et qui fait c'est bien, c'est bien. Et donc, du coup, il se fait envoyer des mandats, il dit moi, je vais aller tuer tous les chrétiens parce que c'est quand même des barjots, hein, c'est des blasphémateurs de la vraie bonne religion, et on va aller tous les tuer. Voilà, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les tiens dès le début. Et donc, voilà. Et donc, les pharisiens, c'est les juifs. C'est les... Et donc, du coup, son leitmotiv, c'est tuons les chrétiens, tuons les chrétiens. Et un jour, bah, Dieu lui apparaît dans une vision, machin, il tombe dessus, et là, on dit que Saint Paul a été élevé un peu au ciel. En fait, il raconte sa vision, et en fait, Jésus lui apparaît, lui parle, en disant, c'est Saint Paul, qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais qui es-tu? Je suis celui que tu persécutes. Et donc, bah, Saint Paul se convertit, alors se convertit radicalement. Et donc, comme quoi Dieu passe toujours par l'être humain, qu'est-ce qui se passe? Donc Saint Paul devient aveugle. Tu vois, tu vois, c'est l'enfermement. C'est-à-dire que je me considère comme lettré, comme machin, et en fait, je ne vois rien.
Je connais la loi par cœur, j'ai fait des études, j'ai mon master en théologie, machin truc. C'est comme ça, je suis persuadée que c'est comme ça, mais je ne vois pas en fait ce que Dieu me parle. Je ne vois pas les signes de Dieu dans ma vie. Je suis enfermée dans mon truc. Et donc, Dieu, il passe toujours par l'être humain. Et donc, il passe toujours par l'Église. Et qu'est-ce que dit Dieu? Dieu lui dit, tu vas aller dans cette ville où tu devais aller. Donc, à l'origine, avec des lettres, des mandats pour aller tuer tous les chrétiens de base. Donc, tu vas aller voir le chef de la communauté de là-bas, Anani, pour qu'il te fasse recouvrer la vue. Et Dieu apparaît, enfin, envoie son ange à Anani en lui disant, je t'envoie Paul, Saul, il s'appelait Saul à l'époque, je t'envoie Saul, le persécuteur des chrétiens. La tronche d'Anani. Mais il n'est pas là pour nous tuer, lui. Ouais, mais t'inquiète pas, on a une discussion tous les deux, ça va bien se passer. Donc la tronche d'Anani, qui vient arriver l'autre avec, pas l'autre qui ressemble à de la merde quand même, hein, parce qu'il est aveugle. Et donc du coup, téléphone, c'est pas, ouais. Et donc du coup, enfin, en fait, il va lui mettre de la boue dans les yeux et en fait, Anani va faire un truc pour lui faire recouvrer la vue. Donc comme quoi, t'as beau voir Jésus en face à face. Jésus était mort, évidemment, hein, et ressuscité. T'as beau voir Jésus, t'as toujours besoin de l'église, de la communauté locale, tu vois. Et en fait, du coup, il a pris. Donc après, du coup, Paul change de prénom, enfin, Saul change de prénom, il se convertit, et puis du coup, il va comprendre que, voilà, bah, lui, sa mission, en fait, ce que Dieu lui donne, c'est d'aller convertir les chrétiens, les païens, qui deviennent chrétiens. Et donc, au début, enfin, non, il n'avait pas la cote quand même. C'est pas lui qui nous tuait? Et au psy, bah, lui, il a jamais vu Jésus, en fait. Mais t'es qui, toi, en fait? Tu sors d'où? Enfin, mais t'es vraiment converti ou t'es juste là en infiltré, tu vois? Enfin, et donc, tout ça pour revenir à ce que... euh, tout ça pour revenir à ce que Paul disait, je fais toujours le mal que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. C'est compliqué, hein? Euh... Attends, j'ai le boulot. Voilà, le chef. Donc voilà. Euh, bon, voilà, après, je vous ai mis peut-être voilà, des passages à aller lire sur voilà, sur vos Bibles pour voir, par exemple, comment est-ce qu'on passe d'un côté ou à un autre, qu'est-ce qu'on va dire sur le même événement, sur les trucs des synoptiques. Ça va? Donc ça, c'est les évangiles synoptiques. Bon, évidemment, du coup, on est très, très, très loin parce que, voilà. Ça va là-haut, en ligne? Vous avez à peu près compris ce que c'est un évangile synoptique? Merci, oui. Ouais, ok. Je suis désolée, les enfants. On passe du coq à l'âne parce qu'on aime ça. Parce qu'on est français et que l'âne, c'est le symbole de la royauté dans la Bible. Votre action de semaine sainte, partir des rameaux, si vous êtes courageux, je vous conseille l'évangile de Marc parce que c'est le plus court, hein, il ne faut pas se flageller non plus. Vous lisez un évangile en entier. Ouais, je sais, je suis mignonne. Je vous donne des devoirs. C'est super à faire une fois. Ah, ça va, il y a 21 chapitres. Non, franchement, il n'y a que ça. Non, il y a 20, même pas. Il y a combien de chapitres? Même pas 21? Il y a 21? 15! Non, mais c'est 16 chapitres. Eh, Peanuts, c'est écrit gros. D'accord? Mélanie, quand on écoute tous les jours l'évangile sur YouPray, est-ce que au bout de 3 ans, on a lu tout l'évangile? C'est morceau choisi. Alors, normalement, Ok, une grosse partie, mais je peux pas garantir qu'il y a tout. d'accord. C'est pareil, sur 3 ans, clairement, t'as pas l'Ancien Testament, hein. Les Oui, évangiles, peut-être. Mais l'Ancien Testament, il est un peu. c'est pour ça que je vous dis là, en fait, de le faire, en fait, une fois, Saint-Marc, il est plus court. C'est bien de le faire, et notamment pendant la semaine sainte. Oui, ok, Voilà. on essaye. Ouais, voilà. Essayons, essayons. Ouais, c'est bien. Voilà, en parlant de semaine sainte, le chemin de croix. T'as déjà entendu parler du chemin de croix?
Mais est-ce que c'est pas les tableaux qui arrivent à l'église? Absolument, c'est Ok. absolument ça. Voilà. Maintenant, on va voir ce que c'est et à quoi ça sert. Alors, déjà, quand on va faire le chemin de croix, on va commencer par l'origine. En fait, Mhm. les franciscains, c'est religieux. Au XIVe, au XVe siècle, donc ils invitaient les fidèles à venir en pèlerinage à Jérusalem et donc à reparcourir le chemin de Jésus, donc du coup, du tribunal de Pilate jusqu'au calvaire, de faire physiquement le chemin. Oui, alors c'est super, hein, alors, on ne peut pas tous aller à Jérusalem, hein. Donc du coup, à partir du XVe siècle, pour ceux qui ne pouvaient pas aller à Jérusalem, ils disaient, ah mais tiens, moi si on le faisait un petit tableau, et si on le mettait dans les coins des églises. Et donc du coup, ils ont fait des représentations des épisodes de la Passion du Christ pour qu'on puisse méditer les souffrances de Jésus. Donc tout pareil, mais depuis chez nous. Et donc les franciscains vont diffuser cette dévotion. D'ailleurs, c'est eux qui ont, euh, qui ont aussi diffusé la crèche de la Nativité. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc, le chemin de croix, c'est une cérémonie qui va nous permettre de revivre les événements de la Passion de Jésus, et évidemment, nous faire réfléchir le truc. Encore une fois, là, il faut avoir il ne suffit pas d'être physiquement présent, Oui, hein. oui, oui. D'accord. Donc, on pense aux souffrances du Christ, on fait l'expérience de l'amour que révèle son attitude, et puis, en fait, il y a des textes, des prédictions, des machins, des méditations. Du coup, c'est censé nous faire naître un sentiment de compassion et de gratitude envers le Seigneur qui nous a aimés jusqu'au bout. Voilà, il est mort pour nos péchés. Les miens? Oui, oui, les tiens. Mm. Tous les tiens. Mm. Et donc, cette cérémonie nous fait vivre avec amour notre propre croix. On a tous nos croix. Jésus, il a dit, celui qui veut marcher derrière moi, qu'il se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et ben voilà, on a tous nos croix à nous aussi dans notre vie quotidienne, et donc on peut marcher avec notre croix avec Jésus. Donc on trouve dans l'exemple du Christ l'attitude qu'on est invité à vivre à notre tour, quoi. Ok. Souvent, on a des petits bracelets aussi qui mettent qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Ben voilà, c'est voilà. Et voilà. Comment est-ce que je peux réagir comme Jésus? Blablabla. Il y a eu certains mystiques, certains saints, ils ont eu ce qu'on appelle les stigmates. J'ai un cours sur le religieux aussi. Les stigmates, c'est qu'en fait, ils ont eu les plaies de Jésus dans les mains ou dans le côté. T'as déjà entendu parler? Donc, eux, ils ont revécu la passion de Jésus, mais de manière physique. Voilà. Donc, c'est une dévotion catholique qui ne fait pas partie de la liturgie. C'est-à-dire, c'est pas la messe, le chemin de croix. C'est pas obligatoire. C'est conseillé. C'est bien. C'est conseillé d'en faire au moins le vendredi saint ou un chemin de croix pendant un vendredi de carême. Bon, ici, c'est mercredi. Mais, voilà. Est-ce Euh, que tu sais pourquoi dans les églises d'Orient et à Rome, ils visitent cette église et nous, on fait ça aussi le jeudi saint? alors, ça, c'est traditionnel. Ouais, j'ai déjà lu ça Hmm. quelque part. Mais ça fait partie ouais, un peu du folklore. Ok. Il il y a une raison à peu près tout. Mais ça fait Oui. partie des petites traditions. Mais Hmm. les statations, machin, truc, en fait, c'était peut-être qu'à l'époque, il y a un pacte, puis il a fait, puis après, c'est- Hmm. voilà. Mais c'est pas. C'est comme là, tu vois, en fait, l'église, en fait, il y a beaucoup de dévotions personnelles et de dévotions collectives. Mhm. Les dévotions, c'est des trucs qui sont conseillés. Mais c'est pas, genre, tu vas pas en faire si tu le fais pas. Genre, si tu fais pas de chapelet, un chapelet, c'est de la dévotion. Mhm. Voilà, c'est une certaine prière. C'est pas. Enfin, voilà, si t'as jamais récité un chapelet, tu n'étais pas condamné pour autant. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie du plus. C'est des trucs sympas. Voilà. On peut te dire que c'est chouette. Mais c'est pas obligatoire. Donc, la chemin de croix, c'est à peu près parfait. C'est très recommandé voilà, par les papes. Toujours. Mais voilà. Concrètement, on parcourt un trajet. Alors, on parcourt un trajet, on fait 2 pas à chaque fois. Mais ça dépend de la taille de l'église. Ça peut être entre 2 stations, ça peut être juste le tour. C'est ça, ouais. Onzième station, deuxième station. Voilà. Mais bon, voilà, normalement, tu marches un petit peu, quoi. Tu essayes au moins de faire 2, 3 pas parce que le corps participe à la médiation. Évidemment, t'as des peintures, tu peux avoir des sculptures à différentes stations. Donc tu marches, tu récites des formules, tu as des chants. Voilà, c'est une forme de prière facile et populaire. J'avais été visiter la cathédrale d'Évry, qui est une Ok. cathédrale moderne. Ok. J'ai été particulièrement marquée par les peintures du chemin de croix, qui sont en fait un Jésus des temps modernes, en fait, un mec en jean basket là qui se fait. Et en fait, ça fait c'est un peu quartier populaire là.
Et du coup, c'est hyper réaliste, quoi. Mais ça replonge, ça fait un Jésus de là, aujourd'hui, maintenant, quoi. Et c'est hyper perturbant. Parce que t'as l'habitude de voir Jésus en toge, machin, voilà. C'est ça, mais du coup, t'as l'impression que c'est loin, que Jésus, il est loin, machin. Et là, en fait, quand c'est replacé dans ce contexte-là, c'est chaud. Ouais. Ouais, je vais essayer de vous le trouver là, mais ouais, non, c'est très impressionnant les trucs comme ça. Alors voilà, après, on n'aime pas, mais non, ça peut être ça. Attends, je vais essayer de vous le trouver. Mais ouais, non, c'était pas, c'était vraiment, vraiment. Euh, bah, ouais, c'est pas ça, c'est pas ça. Ouais, j'arrive pas à vous le trouver. Après, je trouve. Faudrait que je trouve. Ouais. Ah, il n'y a pas. Alors, peinture. Pas du tout. Ouais, plus ça, tu vois. Chemin de croix de Bruno Desroches. Regarde. Ah ouais, d'accord. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Oui, oui. Ouais, c'est bon, vous voyez la peinture? À vos Bibles, prêts? Ah non, c'est pas Ah, ça. c'est ça que je vois, moi. Ouais, attends, il faut que je remette. Pardon. Il est en train de partager votre écran. Oui, mais pas le bon. Tout. Merde, comment je fais ce truc de... Oh, alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Comment je peux faire? Je veux plus partager. Partage plus. Non, arrêtez partage. Nouveau partage. Partage! Hop, faut arrêter pour recommencer. Ok, ce que vous voyez là? Là. C'est une image de Jésus. Oui, oui, tu Oui, vois, en fait, c'est le chemin de croix qui est très, très moderne, très réaliste. Tu vois? oui. Regarde. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non, t'as l'impression d'être là. Enfin, moi, ça m'avait. Voilà. C'est nous. C'est nous qui sommes là. Et donc, le chemin de croix, en fait, c'est exactement ce qui est recherché. C'est que, comme la messe, t'es là, aujourd'hui, là, t'es au pied de Jésus, au pied de la croix avec Jésus, avec Marie et Jean, en fait. C'est ça qui est recherché. C'est la réactualisation et que nous, on y est là. Du coup, donc voilà, blabla, blabla. Comment ça se passe? Donc en général, c'est avec un prêtre ou un diacre, et devant chaque station, on fait une prière, on chante un cantique, on écoute une exhortation du prêtre. Entre chaque station, on dit souvent un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père, et on dit Nous t'adorons en Christ et nous te bénissons par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Donc on peut le faire dans une église, dans une chapelle, on peut le faire aussi dans les rues d'une ville, on peut le faire dans la nature. À Lourdes, il y a une colline. Ah ben, la colline est à langue. Et donc, voilà. Ok. Alors, quand est-ce qu'on fait le chemin de croix? En général, les vendredis de carême. Bon, après, c'est quand tu veux. Hein. C'est un acte de dévotion que tu fais quand tu veux. Ok, tu peux le faire. Ah oui, non, faut le faire avec un prêtre. Tu peux le faire tout seul aussi. Ok. Non, non, en fait, c'est ce qu'on a. C'est pas comme une messe où voilà, moi, avant, par exemple, je faisais moi, l'horaire me convient pas parce qu'en général, tu fais ça quand le Jésus meurt, donc vendredi à 15h. Merci, mais on bosse en vrai. Donc, je faisais ça le vendredi à 19h. Donc, j'essayais de me choper le prêtre s'il était dispo. Si tu n'es pas dispo, voilà, tu peux tu peux le faire tout seul aussi. C'est bien quand c'est en groupe, voilà, que c'est animé, mais si tu veux.
Voilà. Voilà. En général, les paroisses font ça tous les vendredis de carême. Ici, c'est le mercredi de carême à 17h. Donc, c'est un temps de pénitence et de prière. Et donc, du coup, on médite sur la passion de Christ pour se préparer à sa résurrection. Alors, il y a quoi comme station du chemin de croix? En vrai, il y a 14 stations dans un chemin de croix traditionnel. Et il y a plusieurs stations qui ne sont pas évangéliques, c'est-à-dire que ce n'est pas marqué dans la Bible. Par exemple, les 3 chutes de Jésus, sa rencontre avec sa mère et la rencontre avec Sainte Véronique. Ça vient d'autres traditions. C'est pas biblique. Ok. Première station, Jésus est condamné à mort. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Troisième station, Jésus tombe sous le bois de la croix, première fois. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Ce sont deux, donc évidemment, tu ne sais pas qui c'est. Voilà. Voilà. Sixième station, Véronique essuie la face de Jésus. Sainte Véronique, patronne des photographes. Voilà. Septième station, Jésus tombe pour la seconde fois. Huitième station, Jésus console les filles de Jérusalem. Ah, vous pleurez sur moi? Pleurez sur vous surtout. Jésus tombe la troisième fois, donc neuvième station. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Là, ça commence à craindre. Onzième station, Jésus est attaché à la croix. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. 13e station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. 14e station, Jésus est mis dans le sépulcre. Hein, c'est gay. Ah oui, bah, c'est la mort de Jésus. Hein. Et donc le fameux chemin de croix à Lourdes, ils ont inventé une 15e station en 1958 quand ils l'ont construit, qui se termine avec la grotte ouverte. Et ça, c'est la 15e station avec Marie dans l'espérance de la résurrection. Et donc la pierre est roulée et voilà. Et c'est trop bien. Donc voilà. Donc en général, quand c'est vrai cours de caténéo, on fait le cours juste après. Voilà, on y va. Voilà, c'est ça. On fait le cours et après, merci. Allez, 20h22. Les enfants, on commence la semaine sainte. La semaine sainte, ça commence dans. Avant. C'est ça. Voilà, je sais pas quand on fait. Lundi, non? Hein? Lundi? Ça commence le dimanche des rameaux. Oui, Alors, dimanche le prochain. lendemain matin, non? C'est dimanche d'après. Dimanche C'est le 13. C'est le 13. Absolument. Alors, après 40 jours de jeûne et d'abstinence, le carême s'achève enfin avec la semaine sainte. C'est le sprint final pour nous préparer au sommet de l'année liturgique. Quelle est la plus grande fête de l'Église de l'année? Fête de Pâques. L'Église tout entière proclame le Christ ressuscité. Donc, Jésus, en vrai, il a été crucifié un vendredi 14 Nisan. En fait, on retient parce que c'était un jour de que ça va. C'est une date qui change tous les ans. Parce que le calendrier juif, il est basé sur un cycle lunaire. C'est pour ça que ça bouge tout le temps. D'accord? La fête de Pâques fut solennalisée à partir du concile de Nicée 325. Elle se situe un dimanche après la première lune de printemps. Pourquoi le dimanche? Parce que le dimanche est le Pâques. Et donc, du coup, on est passé du Shabbat de samedi à dimanche. Entre les deux, on a une période de 3 jours. On va appeler les 3 jours importants. Il y a la pression. Léa, elle me dit, hein, je fais le truc Tu peux libanais. répéter la question parce que j'ai fait du bruit, je n'ai pas entendu. Voilà, c'est ça, tu vois, ça écoute pas, ça joue après. Léa, quels sont les 3 jours importants dans la semaine sainte? Comment on les appelle? Oui, c'est ça. Triduum pascal. Voilà, le Triduum pascal, avec 2 U. Triduum. Triduum. Ok, et il y a quoi dans le Triduum? Jeudi saint, vendredi saint et la veillée. Parfait. Ok. Donc jeudi saint, on commémore le repas de la Seine et l'institution de l'Eucharistie. Le moment où Jésus prend le pain et le vin. Le vendredi saint, on célèbre la croix et la passion du Seigneur. C'est une célébration, c'est pas une messe. D'accord? Et c'est un jour de jeûne. Moi, je sais pas, Jésus est mort. Les samedis saints, donc le soir du samedi, on veille Jésus au tombeau. Et pendant. Oui, en fait, c'est entre le vendredi et la veillée et la résurrection, en gros. En fait, il ressuscite dans la nuit de samedi à dimanche. D'accord. On va pas attendre minuit non plus. Hein. Normalement, c'est quand il fait nuit déjà. Tu vois? Donc là, commence à peu près. Ça dépend aussi. Ouais. Et donc, du coup, voilà. Donc,
C'est ça le grand silence parce que bah, Jésus est mort. Chez les orthodoxes, la messe est à minuit et après ils se mettent à taper sur toutes les portes pour dire que la bonne nouvelle. Et puis ils font des feux d'artifice. Et tu te réveilles au milieu de la nuit avec les feux d'artifice et tu crois que la Ouais, guerre ça, elle recommence. ah, c'est trop bien. Donc voilà, donc on se réjouit, voilà, ça on est content. Alors ça commence comment? Ça commence par le dimanche des rameaux. Donc Jésus, il monte à Jérusalem 6 jours avant la fête de la Pâque juive. Tu verras, c'est tout dedans. Il arrive jusqu'à l'âne, donc l'âne c'est le symbole de la royauté. Et la foule l'acclame comme le Messie, qui chante Hosanna, Hosanna, tout des cieux. Il tapisse le sol de rameaux verts en son honneur. Il est vraiment accueilli comme un roi. 6 jours après, il le tue. Crucifix-le! J'adore. Comment retourner des foules? Donc les fidèles viennent avec l'église avec des rameaux. T'avais pas ça, t'avais pas ta grand-mère qui ramenait des rameaux après à la maison, non? Non. Ah, pas du tout. Bon, bah voilà. Bon, bah, en fait, c'est de coutume qu'on revienne avec des rameaux à la maison après la messe. Donc, t'as toujours une grand-mère qui traîne. Tu m'en prends un? Ça vient à la messe. Non, tu m'en prends un quand même. Donc, alors, c'est rigolo, hein, parce que ça dépend des régions. Dans le sud de la France, on avait de l'olivier. À Paris, on avait du buis. Voilà, des fois, ça peut être du laurier. Et ici, ou du palmier, là, quand t'es là, au Liban et machin. Et bah, ici, t'as du sapin. Ah oui, ah oui. Les trucs du bord, hein, parce que déjà, pour trouver quelque chose de vert ici, c'est chaud. Et donc, le prêtre va bénir ça au début de la messe. Et ensuite, il rapporte chez eux et on les met au crucifix. Jusqu'au mercredi décembre. Et après, ça se fait en décembre. Ok, ah oui, c'est ça que tu bon, refais l'an prochain. voilà. Donc voilà, c'est cette même foule qui acclame Jésus qui demandera sa mort quelques jours plus tard. Et donc, en ce long dimanche de Rameaux, préparez-vous, parce que le prêtre va faire la longue lecture de tout le récit de la Passion. Ambiance. Oh, Ah, ça dure longtemps. Et en plus, il y a plusieurs lecteurs et tout. Voilà. genre des heures? Non, mais pas des heures. Ah, Il n'y a que ok. 15 chapitres, je t'ai dit. Ah oui, d'accord. Ok, Attends. ça La va. Passion, ça Ça commence. pas longtemps. Donc, on a dit 16 chapitres, ok? Ouais. Donc, bah, 11, chapitre 11. Bah, j'ouvre la page et paf! Donc, entrée messianique à Jérusalem, donc chapitre 11. Ah, chapitre 11. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, ça fait quand même 5 chapitres, hein. Oui, oui. C'est long. Il y a une fois, du coup, j'étais en retraite dans un truc en grégorien. Ils l'ont chanté en latin. J'ai cru que j'allais me tuer. C'était long, c'était long, c'était long. C'était très, très long. Très, très long. Déjà que tu te fous, enfin, je peux te dire, tu te fais chier, mais déjà qu'en français, là, c'est chaud, c'est long, mais au moins tu comprends. Mais alors en latin, mais tu te tires une balle, quoi. Bref. Ensuite, on a lundi, mardi, mercredi saint. Bon, là, du coup, il ne se passe pas grand-chose. En gros, dans les lectures, dans la Bible, on te dit, voilà, les lectures, Jésus rend visite à ses amis, donc de Béthanie, je ne sais pas qui c'est. Marie le parfume d'huile précieuse, comme que s'il le préparait à son ensevelissement. Le mardi, Jésus annonce la trahison de Judas. Moi, Seigneur. Et leur promet de le livrer, voilà, parce que Judas donc, va livrer Jésus pour 15 d'argent le mercredi. Pendant ces jours, en vrai, ici, c'est ce qui se passe pour Jésus là. En vrai, de nos jours, l'évêque il célèbre ce qu'on appelle la messe chrismale. Là, il va consacrer et bénir les huiles qui vont servir pour tous les sacrements. L'huile des malades, l'huile des catéchumènes, et le saint-prêtre qui sert pour les baptêmes, les confirmations et l'ordination des évêques et les prêtres. Plein de serviront liturgiques. Donc cette messe chrismale, la messe chrismale, en fait, c'est l'évêque qui célèbre avec tous les prêtres du diocèse. C'est un gros bit. Ensuite, jeudi saint, la messe de la scène du Seigneur. On dit le dernier repas du Christ où il institue l'Eucharistie. Et il va laver les pieds de ses disciples. Donc là, pour de vrai, le prêtre, il prend 12 pimpins dans l'assemblée, il va leur laver les pieds. Yeah. Et Jésus nous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Challenge. C'est la fête des prêtres. À l'image du Seigneur, on est appelé à servir et non à être servi. Donc, même le pape lave les pieds des gens le jeudi saint. Okay. Juste après l'homélie, donc le prêtre lave les pieds des représentants de la communauté. C'est un moment très fort. Après ce repas de la Seine, donc l'heure de l'épreuve approchant, le Christ se rend au jardin des Oliviers avec les apôtres pour veiller et prier. Donc, après la messe, c'est la dernière messe avant Pâques, on vide le tabernacle, on enlève toutes les linges, l'autel et compagnie, et les fidèles suivent le Saint-Sacrement au reposoir.
Donc, en fait, il va y avoir en gros une chapelle latérale. Mhm. En fait, donc ici, ça va être ailleurs, en fait. Donc tout est ouvert, tout est parce que Jésus n'est plus là. Ok, Et donc, en fait, on déplace le Saint-Sacrement ailleurs. ok. Ok. Donc, les gens ont prié, ils continuent à prier. Mhm. Vendredi saint, c'est le jour de la Passion du Christ. Comme le mercredi des Cendres, c'est une journée de jeûne pour les catholiques. Et à 15 heures, si c'est possible, on peut faire le pain. Dans certaines villes, par exemple Séville, il y a des via crucis. Donc il y a des papins qui s'habillent. Oui, j'y suis allée. Voilà, et J'y suis qui allée. transportent une croix. Et ils ont les chapeaux comme ça. Ah ouais, ça c'est les pénitents, ça. Ok. Il y a des, ouais, alors, voilà. Bon, il y a des gens qui s'éclatent dans leur vie. Voilà, voilà. C'est chaud là. Ouais. Et donc, non, mais dans ce pays, le jour est férié, quoi. Mais même ici, d'ailleurs, c'est rigolo quand même. Norvège, jeudi saint, vendredi saint, c'est férié. Ouf, sur luthérien, mais ouais, parfait. Et après, on va faire l'office de la Passion. Pourquoi on dit office? Pourquoi on dit office? Pourquoi est-ce qu'on dit office, Léa? Non, tu triches pas. Ah non! Moi, jamais. Je ne sais pas. Bah, parce que c'est pas une messe, je vais vous le dire, il n'y a plus de messe. D'accord, oui, Il y a plus c'est de messe. macabre. Ça, c'est la L'année dernière. dernière, c'est moi qui ai lu et j'avais envie de pleurer en le disant. Tu m'étonnes. Donc, du coup, c'est l'office de la Passion parce que ce n'est pas une messe, il ne va pas y avoir de consécration. Jésus meurt. On va vénérer, on va méditer donc ces souffrances de la crucifixion sur le mont Golgotha. On va vénérer la croix. Alors, bon, ça, c'est pas un moment que forcément j'apprécie. Après une grande prière d'intercession, donc on va pouvoir comprendre plus profondément l'amour et la compassion infinie de Dieu. Le prêtre nous invite à venir en procession pour marquer d'un signe de révérence le crucifix. C'est le moment où tout le monde va embrasser les pieds de la croix sur Jésus. Donc, ils ont une grosse croix et tout le monde est là. Alors, ouais, c'est surtout après le Covid. Mais vous n'allez pas faire ça quand même, on va pas tous embrasser le même truc. Alors, on peut désinfecter. Hein. Bon, tu peux aussi juste poser un. Voilà, pas obligé. Et après, on peut communier aux hosties consacrées la veille. C'est pour ça qu'ils consacrent beaucoup d'hosties la veille. Et quand on va vénérer la croix, on dit, venez, voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde, venez adorer. Donc, si vous voulez vous taper un grand trip un vendredi saint, je vous conseille le film La Passion du Christ de Mel Gibson. À ne pas regarder avec des enfants. Avec une grosse boîte de mouchoirs. Avec une grosse poêle, surtout pour toi, Léa et moi, là, l'enfer. Le truc là, bref. Oui, 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 chrétien un peu. Alors, il y a tellement de sang. Enfin, moi, je me rappelle, j'avais été le voir au cinéma, j'ai passé ma séance à chialer. Alors, en fait, quand je l'ai revu adulte, enfin, j'étais déjà adulte, mais là, maintenant, j'étais vraiment restée sur des il n'y a pas tant de sang de ça. Il y a beaucoup de sang quand même, en même temps, mais ouais, j'avais dans ma tête, j'avais des rivières de sang. C'était un peu, voilà, mon cerveau d'adolescente, j'avais 17 ans. Bon, là, le truc là, c'est. Et en plus, c'est énorme. Et il parle en araméen. C'est un vrai araméen. Tout est filmé en araméen. Je veux dire, tu as l'impression d'être sur place, quoi. Alors, c'est oufissime. Mais il y a Après, encore des villages où on parle araméen et puis les messes de la région là-bas, c'est en araméen. ben ouais, c'est ça. Les Chaldéens, ils font pas la messe en araméen aussi, non? Les quoi? Les Chaldéens. Je crois que c'est en chaldéen. Ah oui, ben c'est une langue Mais, aussi, le chaldéen. mais Ah bah oui. c'est les Syriaques, comme Théo il est syriaque, c'est en araméen. Ah, c'est les Syriaques, c'est ça. Je savais qu'il y avait ouais, il y avait un Ouais. mouvement Ok, C'est les premiers chrétiens en fait. ça. Donc voilà, à ne pas regarder avec des enfants, enfin même des ados, c'est hyper violent quoi. Je veux dire, quand ils te le flagellent, on voit les mortières qui partent quoi. Hein. Voilà. C'est réaliste, c'est très réaliste. Et là, je veux dire, ça te fait entrer direct dans la passion. Alors ça vaut un chemin de croix, hein, clairement. Là. En une fois, on est pas mal. Et d'ailleurs, en fait, c'est hyper dur parce que même des fois, on se challenge un peu. En fait, ce qui est bien, c'est de se challenger je peux dire entre copines, de ne pas être tout seul. Alors déjà, enfin, ouais, c'est horrible. Mais c'est vraiment que ça te retourne, quoi. Donc, ça, c'est bien de le faire peut-être des fois plusieurs ou de se motiver parce que des fois, on se dit, ah ouais, on va se faire. Et puis, en fait, t'as pas le courage, quoi. Parce que tu sais quoi, parce que t'as pas envie de voir, quoi. Parce que là, quand tu fais tes mignons avec tes temps, ah la passion du Christ, là, quand tu le vois, quand il a le truc, quand tu l'entends souffrir, bah, c'est un peu différent, quoi. Donc là, ça te fait vraiment rentrer dans le dur. Et donc, je l'ai refait donc, depuis toutes ces années.
Je l'ai refait qu'une seule fois. Ok. C'est très très chaud. Très très chaud. Mais techniquement, il faudrait le faire chaque année, ça, ce truc. C'est un pèlerinage en soi. Euh, bref, samedi saint et veillée pascale. Mais Ah oui, ça c'est historique. Ça c'est historique. Ouais, ça c'est un cours qui est Jésus, historique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tous les historiens sont à peu près d'accord sur le. Des fois, de temps en temps, il y a un philosophe qui prend un bouquin dans le sens contraire, mais la communauté scientifique est assez d'accord là-dessus. ouais, c'est ça. En fait, il a hésité et après, c'est le royaume qui contestait le récit. Oui, non, c'est ça. Après, tu vois, il y a bien un agitateur qui a été crucifié, qui a fait un peu le Bronx là-bas, et qui a été crucifié à l'époque. Voilà. Et on le sait pourquoi, parce qu'effectivement, il y a plusieurs sources concordantes. Oui. Voilà. Donc, et notamment pas chrétienne ou anti-chrétienne ou machin. C'est-à-dire, personne n'a jamais nié l'existence du Christ, en fait, Ouais, de Jésus. ouais. Donc, même à l'époque. Enfin, donc, du coup, ça, c'est un fait avéré. Du coup, donc samedi saint, donc Jésus, donc, il meurt vendredi à 15h. Ouais. Et donc, après, depuis ça, c'est l'attente. Un jour de silence, de deuil, de recueillement. Comme Marie, pour conserver notre foi, espérer contre toute espérance en la résurrection de Jésus. Dans la nuit, donc à partir du coucher du soleil, on peut célébrer la vigile pascale. Donc les catholiques ont passé des ténèbres à la lumière. La résurrection de Jésus, victoire du Christ sur la mort. Donc la célébration va commencer dans la pénombre. Donc, toutes les lumières de l'église sont éteintes, mais on se rassemble à l'extérieur. Je me rappelle, je crois, ma première célébration de Pâques. J'étais pas encore catéchumène ou je sais pas quoi. En fait, j'étais chez mes grands-parents par alliance. Et en fait, je voulais aller à l'église et en fait, j'avais vu qu'il n'y avait pas de lumière. Je me suis dit, bah, il n'y a pas de messe. Je me suis trompée, bah, finalement, il n'y a pas la messe là, c'est ailleurs. En fait, du coup, en fait, je suis pas allée parce que on était de l'appart, on voyait l'église, bah, il n'y a pas de lumière. Mais non, alors, allez-y, hein. C'est normal. Bah, il y a de la lumière là-dedans. Enfin, et oui, parce qu'en fait, quand Jésus, bah, on dit Alléluia pour la première fois depuis le carême, et donc Jésus ressuscite, et là, on allume tout. En fait, on allume des bougies, en fait, on allume un feu dehors, on allume tous notre petit cierge, on prend tous comme ça, notre petit cierge. Donc là, c'est le moment où on fait la messe, où tu prends les doigts pendant une messe, là. Voilà. Et en fait, après, du coup, on rallume, du coup, toutes les lumières. Et c'est une messe qui dure 15 plombes. Hein, Léa? En effet, il faut avoir bien fait manger les enfants avant pour pas qu'ils nous embêtent. Parce que c'est long l'histoire du salut à raconter. Ok, ouais. Une lecture, un psaume. Une lecture, un psaume. Une lecture, un psaume. Il peut y avoir jusqu'à 9 lectures. Il n'y en a que 5 d'obligatoires, mais donc va lire le récit de la création, Abraham, la sortie d'Égypte, voilà, avec Moïse, le passage de la mer Rouge. On va voir le prophète Ézéchiel qui nous parle qu'on va avoir un esprit nouveau. On va voir Saint Paul qui va nous donner le sens du baptême pour participer à la mort et à la résurrection du Christ. Et enfin, on a l'évangile de la résurrection qui marque le sommet de la liturgie de la parole et qui dit qu'au matin de Pâques, les femmes sont arrivées au tombeau et qu'on a trouvé le tombeau vide avec un ange qui disait ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. On chante Alléluia, gloire à Dieu, ouh, les lumières se rallument, les cloches sonnent à tout va. Et en fait, on pouvait avoir des voiles violets, des fois, qui cachaient toutes les tableaux, les statues. Du coup, les envoie. Et enfin, l'Eucharistie peut être de nouveau célébrée. Et après, en général, on va voir tout le monde en disant voilà, bref. Et tu saoules tout le monde après. Le dimanche, on retourne donc là, c'est le dimanche de Pâques. Du coup, la messe du dimanche de Pâques, donc c'est dimanche de la résurrection. Donc la célébration de dimanche poursuit celle de la nuit. Techniquement, du coup, la célébration de la vigile pascale, ça remplit l'obligation du dimanche, hein, parce que c'est déjà dans la nuit. Donc tu peux ne faire qu'un sur les deux, et tu peux aussi faire les deux. Parce que quand on est donc, on fait la possession d'entier avec le cierge pascal et l'eau bénite. On encense le cierge pascal, on asperge toute l'assemblée avec l'eau qui a été bénite à la veillée pascale et on sonne les cloches au Gloria en disant Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Et à midi, il faut vite brancher sa télé ou son ordinateur sur France 2 ou KTO pour écouter le message du pape et bénéficier de la bénédiction solennelle Ubi et Orbi qui donne une indulgence plénière. Parce que tu sais que le pape, le dimanche de Pâques, il donnait une grosse bénédiction. Non.
Et pendant 8 jours, après, ce qu'on appelle l'Oxfam de Pâques, c'est pour ça qu'en fait, on a un vestige qui s'appelle le lundi de Pâques, parce qu'à l'origine, on avait 8 jours. En fait, c'est 8 jours, c'est 8 fois la même messe. Ok. Et en fait, il ne reste plus que le lundi de cette jour semaine. Et on va avoir le temps pascal qui va durer 50 jours jusqu'à la Pentecôte. Ok. Et voilà. Et tu manges de l'agneau pascal. Et on mange l'agneau pascal, parce que c'est de la fête juive, mais t'es pas obligé de manger de l'agneau en vrai. Ok. C'est les juifs. C'est C'est les juifs. Ah, c'est pour trouver le Passover. Hein? C'est pas Bah, ça? c'est C'est pas ça, ouais, Ah ça. oui, oui, c'est ça. Ça. Moi, j'avais une catéchumène qui, première année, qui m'avait demandé s'il fallait qu'elle mette aussi du sang de l'agneau sur son pas de porte. Non, 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 tu ne fais pas ça. Non, non. La police va venir. Je pense que tes voisins vont pas être contents. Tu sais, Jésus, il n'a pas aboli la loi, mais on n'est plus soumis aux rites juifs. Hein, donc, non, 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 tu ne mets pas de sang sur les linteaux. Même les juifs, je ne suis pas sûre qu'ils le fassent pas, tu vois. Non, voilà, c'était pas l'époque, tu vois. Voilà, mais, non, ne fais pas ça, voilà. Mm. Donc voilà, donc on fait plus ça, mais et voilà, en fait, le programme de la prochaine, c'est la semaine d'après. Voilà, à partir du 12, du treize jusqu'au du 20, ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions sur la semaine sainte? Pas de questions sur la semaine sainte. Vous voyez, je vous avais dit, ça passe crème. En 1 heure, je vous ai fait 3 cours, les enfants. Ouais, je vous dis, c'est pour ça que je vous mets le nombre de pages, je vous dis si c'est facile ou pas, si, que vous commenciez à stresser ou pas, quoi. Mais alors, attends, si Pâques, c'est la résurrection. Ah oui, non, Noël, c'est la naissance. C'est ça. Du tout, absolument. Et Pentecôte. Donc, c'est l'Esprit Saint. C'est 50 jours après Pâques. Et tu sais, il a été mis sur la tête de Jésus. Le linceul, ouais, ouais. C'est ça. Ça, c'était ressuscité. En fait, c'est le voile, c'est le linceul. T'ensevelissais les gens, en fait, concrètement, ils le posaient dans une grotte. Ouais. Mais en fait, tu as tout un rite. C'est pour ça, il y a des aromates, des machins, tout embaumait le corps. Et en fait, c'était la grosse Pâque. Donc, ils n'ont pas eu le temps. Donc, il est mort le vendredi à 15 h. Ils l'ont vite emballé, Ouais. posé dans le truc. C'est pour ça que les femmes reviennent le dimanche matin. Ok. Parce qu'elles n'ont pas fini les rites funéraires. Et en fait, dans la loi, tu peux pas toucher un mort. Si tu touches un mort, après, t'es plus pur, machin, pendant 7 jours et compagnie. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas touché le mort et qu'ils revenaient le lendemain pour faire les rites funéraires. Parce que sinon, ils ne pouvaient pas fêter la Pâque. Et c'était grave. Donc, c'est pour ça qu'ils reviennent. Donc, en fait, ils l'ont juste emballé dans un drap et puis. Voilà. Et son corps, il est pas mort. Et non, c'est ça le truc. C'est qu'ils arrivent dans la grotte, la pierre est roulée et il n'y a plus que le drap, il n'y a plus rien. Et donc, Marie-Madeleine, en fait, Ouais. qui va voir, elle voit un mec dans le jardin, elle le prend pour le jardinier, qui mais t'as fait quoi? Tu as fait quoi? Dis-moi où tu l'as mis. Et en fait, c'est un ange, en fait, c'est Jésus, en fait, et elle le reconnaît pas, elle pense que c'est jardinier. Et donc, il faut vraiment que tu dises. Voilà. Et donc, Jésus, lui, et à moi, il la regarde. Et en fait, c'est rigolo parce que Jésus est ressuscité, tu le reconnais pas, et après, tu le reconnais, en fait. Tu vois. Et en fait, après, Marie, et elle le reconnaît. Et voilà. Et après, et en fait, donc Jésus, la petite histoire rigolote dit que Jésus est apparu d'abord aux femmes pour être sûr que la nouvelle se propage. Ok. Et donc, voilà. Et en fait, Jésus, elle veut le toucher. Elle dit non, ne me touche pas. Il faut, voilà. Mais va dire aux apôtres que tu m'as vu. Et après, du coup, il y a Pierre et Jean qui partent en courant. Parce que, bon, évidemment, ok, tu nous racontes ça, mais t'es qu'une femme, on va quand même aller vérifier. D'accord? Donc, ils partent en courant. Et donc, mais Pierre, en fait, donc arrive et il comprend pas. Et Jean, on a dit qu'il arriva, il vit et il crut. Mais Jean, il était au pied de la croix. Et Jean, c'est celui qui a plus, qui a le discours de Jésus qui a le plus résonné, qui était le plus théologique, on va dire. Et donc, lui, on dit que c'était le plus jeune aussi, mais lui, il a compris déjà avant qui était Jésus. Il l'a jamais abandonné. Et Pierre, il est là, alors que Jean, lui, il a compris. Et après, Jésus leur apparaît aussi à eux. J'apparaîtrai de nouveau en Galilée. Donc, voilà.
Toi, Jérusalem. Allez, c'est parti les gars. On va remarcher un petit peu. Ok. Voilà. Imagine, en fait, il n'osait jamais vu Jésus, et en fait, c'est lui qui était en deuil. Non, non, parce qu'il est apparu après même à plus de centaines de disciples. Il est Ah, apparu à plein de monde. Il a pas de disciples d'Emmaüs, au machin, au truc, il est apparu à plein de monde. Ouais, alors on se dit, ouais, imagination collective. Non, mais là, il est vraiment. Quand ils montent au ciel, je sais plus combien ils sont, mais ils sont beaucoup. 300, un truc comme ça. Ben non, il n'y a plus de quoi. ah oui, non, mais c'est vrai. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, les Juifs voulaient pas dire machin, donc ils avaient mis les gardes. Et il n'y a plus de garde le lendemain. Carpeté. Ah, mais- Je sais pas ce qui s'est passé dans cette nuit-là, mais je pense qu'ils sont tous pissés dessus. Ah oui, dans ce sens-là, ouais. Il n'y a plus de garde en fait. Ils avaient mis fait mettre, non, parce que Et sinon. donc, Non, non, non. Après, je pense qu'ils ont eu. Je sais pas ce qui s'est. Voilà, la pierre a été roulée à un moment qu'il y a des pierres qui se roulent tout seuls. On n'a peut-être pas tué le bon gars. Les questions, Léa? Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, on va couper, on continuer de discuter un peu en solo, en perso avec Léa, avec bah oui, l'autre Léa, voilà. Mais, merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup. Allez, bonne Merci, soirée. un grand merci. Bisous, à demain. Demain. Ah oui, c'est vrai, demain. Alors attends, hop. Alors.